Merci mesdames et messieurs d'avoir choisi l'info scientifique pour vous informer. Bienvenue à tous et à toutes, les sommaires. L'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable ACTED a organisé une journée d'échange sur les programmes communs d'investissement de transition écologique et du développement durable le mercredi dernier dans la salle de promotion Monseigneur Luc Gillon de l'Université de Kinshasa. Le coordinateur adjoint de l'ACTED, le professeur Jean-de-Dieu Minengu, organisateur de ces assises, a dans son intervention précisé que ce programme est spécialement basé sur le monde rural qui depuis lors est laissé dans les oubliettes. De l'autre côté, l'installation de M. Gad Moukiza en tant que bourgmestre de la commune rurale de Minembwe ne cesse de faire couler encre et salive au sein de l'opinion congolaise. La dernière réaction en date est celle du constitutionnaliste Patrick Mende, professeur de droit public à l'Université de Kinshasa, qui donne sa lecture des faits. Encore une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à toutes. L'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable ACTED a organisé une journée d'échange sur les programmes communs d'investissement, des transactions écologiques et de développement durable le mercredi dernier dans la salle de promotion Monseigneur Luc Gillon de l'Université de Kinshasa. Le coordinateur adjoint de l'ACTED, le professeur Jean-de-Dieu Minengu, organisateur de ces assises, a dans son intervention précisé que le programme est spécialement basé sur le monde rural qui depuis lors est laissé dans les oubliettes. Georges Mampoko. L'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable, ACTED en sigle, une structure de la présidence de la République en partenariat avec les Fonds forestiers nationaux, FFN en sigle, et la coordination nationale RED, ont organisé une journée des échanges sur le programme commun d'investissement, des transitions écologiques et de développement durable le mercredi 7 octobre 2020 dans la salle de promotion Monseigneur Luc Gillon de l'Université de Kinshasa. Cette activité de grande envergure qui a bénéficié de la présence remarquable du conseiller spécial du chef de l'État chargé de l'environnement et développement durable et délégué du président de la République au comité de pilotage de l'ACTED, de plusieurs conseillers du président de la République et des hauts fonctionnaires de l'administration publique, a commencé après l'exécution de l'hymne national par les mots de bienvenue du secrétaire général administratif de l'UNIKIN, le professeur Godefroy Kabengele Diboué, représentant le recteur empêché, qui a rappelé les biens fondés de ces forums. L'opportunité de ce forum est bien propice à l'ensemble de la communauté universitaire qui pourra désormais apprécier, comprendre et surtout intérioriser le bien fondé des thèmes qui vont s'appesantir sur l'écologie et le développement durable, le capital forestier, la conservation de la biodiversité, de manière à ce que chaque participant sache émettre ses avis et formuler des remarques sur ces différents thèmes et en définitive participer à la sensibilisation de l'opinion publique sur l'écologie et le développement durable et ensuite de montrer des actions en faveur de la conservation de la biodiversité. Le conseiller spécial du président de la République a, dans son mot de circonstance, expliqué la vision du chef de l'État par rapport au développement durable et a rappelé les missions dévolues à l'ACTED. Le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision, n'a pas souhaité cloisonner la problématique du développement dans un seul ministère, puisque la thématique est transversale. Et pour cela, il fallait trouver une structure qui mobilise tout le monde, où il y a une convergence de toutes les thématiques techniques, pour que tous les acteurs nationaux se sentent impliqués. C'est la raison pour laquelle il va créer l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable. Cette agence a pour mission, primo, de concevoir des projets bancables, de les faire exécuter et de les superviser à la base. À son tour, le coordonnateur adjoint de l'ACTED, le professeur Jean-de-Dieu Minengu, a donné la quintessence de ce programme. Le programme dont je vais vous présenter l'économie ici
est un programme spécialement basé sur le monde rural. Il se base sur le développement de ce que nous avons abandonné il y a très longtemps, ce que nous appelons le village. Si le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, a voulu que le premier programme que l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable va mettre en place soit basé sur le développement du monde rural, parce que c'est au village où on produit le manioc, c'est au village où on produit le maïs, c'est au village où on formait les meilleurs cadres de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Beaucoup de programmes et projets qui ont été mis en place ces dernières années étaient centrés sur les villes. Le village a été complètement oublié et la conséquence est là. On n'avance pas. Parce que le poumon de l'économie du développement du pays a été complètement oublié. C'est ainsi que le chef de l'État, en créant l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable, a voulu que ce programme s'intéresse d'abord au village. Nous n'avons pas oublié les villes, parce qu'il y a un sous-programme qui va être présenté ici, axé sur les villes durables, mais aussi les communes. Les différents intervenants qui ont exposé tour à tour sur plusieurs sous-programmes comme agriculture durable, conservation de la biodiversité et services écosystémiques, ville durable et éco-village et autres ont permis aux participants de goûter à ce que va ressembler les résultats de ce programme et d'apporter aussi leur contribution pour une meilleure mise en œuvre de celui-ci. Il s'y est de signaler que c'est dans une ambiance bon enfant, immortalisée par la photo des familles, que ce forum d'intérêt majeur s'est clôturé. À l'issue de ces échanges, quelques intervenants n'ont pas manqué de marteler sur l'utilité de cette journée et des sujets abordés. Ils sont tous au micro de Martin Ekama. Notre communication a porté sur la consolidation des acquis de tous les programmes et projets implémentés dans les domaines notamment de l'environnement de 2015 à 2020. Mais également aussi le programme qui est actuellement en cours d'élaboration au niveau de l'ACTED, c'est un programme décennal. Donc autour de ces programmes, il y aura d'autres projets qui seront implémentés donc, pour la décennie 2020-2030. Alors nous avons présenté un aspect important lié à la consolidation des acquis de tous ces programmes-là. Pourquoi? Parce qu'au fait, plusieurs études ont prouvé que la majorité des projets gouvernementaux qui ont été implémentés à travers le monde ont été soldés par plusieurs échecs. C'est ainsi que pour prévoir tous ces aspects-là liés à la non-réalisation des objectifs assignés au niveau des programmes qui seront implémentés, alors au niveau de l'ACTED, il a été question pour nous de présenter une dimension liée à la consolidation des acquis, c'est-à-dire des choses qui devaient être faites après projet. C'est dans ce sens-là que nous avons présenté, mais également aussi dans notre présentation, nous avons présenté le vrai défi de développement que nous avons dans notre pays, notamment dans les territoires les plus reculés de la République démocratique du Congo. Donc une façon pour nous d'interpeller la plénière pour que les uns et les autres emboîtent les pas, intègrent certains, mais également aussi apportent leur contribution pour la mise en place de ces programmes ambitieux au niveau de l'ACTED. Nous avons beaucoup de possibilités, beaucoup de potentialités, mais ces potentiels n'est pas développé. Simplement parce que depuis longtemps, nous avons entendu, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, on n'avance pas. Et que jusque-là, jusqu'aujourd'hui, le monde rural ne connaît pas ce qu'on appelle l'énergie. Et vous avez vu qu'avec mes collègues qui ont parlé d'autres aspects, ils essaient de vous expliquer que le monde rural est aujourd'hui, ma foi, nous pensons qu'avec ce programme, nous pouvons utiliser de technologies bon marché pour essayer de doter le monde rural de l'énergie qu'il faut pour le développer. Mais vous devez savoir aussi que jusque-là, on n'utilise pas seulement le monde rural, mais le commun de mortels congolais utilise 90% de bois énergie. Ça, c'est dépassé, ça. Et donc, il faille maintenant utiliser les ressources, un peu ce qu'on appelle de l'énergie propre, donc le solaire, l'hydroélectricité, la biomasse et pourquoi pas la géothermie,
ou l'éolien. Maintenant, bon, on n'a pas encore très bien inspecté le marché, mais toutes les autres sources, c'est sûr que nous en avons et en abondance. Donc, avec ça, il y a moyen d'investir peu d'argent et de desservir un grand monde. Et puis, dans le but de former des spécialistes en théologie avec une connaissance avérée de l'économie informatique, l'Institut facultaire des Assemblées des Dieux du Congo, IFADC, dispense ses enseignements dans un cadre idéal et approprié avec du matériel de qualité. Bienvenue à l'Institut facultaire des Assemblées des Dieux du Congo. Cet institut supérieur à vocation religieuse, reconnu par l'État congolais, forme non seulement sur les plans intellectuels, mais aussi sur les plans spirituels des meilleurs pasteurs, évangélistes, des enseignants en théologie, avec une dose d'informatique et de l'économie. L'IFADC, fruit de la communauté des Assemblées des Dieux, tient compte des conditions sociales de la population congolaise en fixant les frais académiques à $150 pour l'année académique payable en 3 tranches. Nous formons de spécialistes en théologie parce que nous voulons assez qu'on ait de meilleurs pasteurs, de meilleurs enseignants et de meilleurs évangélistes. Nous voulons assez que les étudiants qui vont venir dans notre institution, nous les considérons comme des chrétiens. Moi, à ma qualité de berger, devrais enfin encadrer tous les étudiants qui sont venus dans notre institution. Les inscriptions sont déjà en cours à l'IFADC, dont les facultés ci-après. La faculté des sciences informatiques et de gestion, la faculté de théologie et la faculté des sciences économiques. Nous avons plusieurs départements à l'IFADC. Il y a le département de théologie, nous avons le département de gestion, où nous avons les filières informatiques de gestion. En informatique de gestion, nous avons 2 cycles. Au premier cycle, nous avons 2 filières. Il y a l'option analyse et programmation, AP en sigle, et nous avons le réseau technique de maintenance, ou RTM en sigle. Au second cycle, nous avons les options ci-après. Il y a conception des systèmes d'information, il y a conception génie logiciel, et enfin nous avons administration réseau. Retrouvez l'IFADC sur avenue Assosa, numéro 2219, dans la commune de Kassavubu, référence Église Christ-Roi, soit au rond-point Kipwanza, vers lycée Les Messagers, ou encore au téléphone, plus 243 82 49 34 198. Hâtez-vous. Poursuivons ce journal par cette carte postale de l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa. Carte postale, Institut supérieur de gestion de Kinshasa, ISG Kin en sigle. 1. Option organisée, assistance sociale et gestion des ressources humaines, développement communautaire et gestion des populations, management et gestion des affaires, marketing et gestion des entreprises, gestion informatique et secrétariat comptable et gestion du patrimoine des bureaux. 2. Conditions d'admission, avoir un diplôme d'État ou un diplôme équivalent, inscription $3, Minerval $30 par trimestre, $25 pour les recommandés, certificat d'aptitude physique, $10. Assurance maladie, $5 par trimestre. Homme, $10 par mois. Recherche, $2 par mois. Bibliothèque, salle des machines et Internet. Vacations, jour, de 8h à 13h, 13h à 17h. Soir, de 17h à 20h. 3. Cycle organisé. Graduat, 3 ans, licence, 2 ans, doctorat, possibilité de vous recommander à l'UNIKIN, à l'UPEN, au Royaume des Maroc ou au Cameroun. 5. Opportunité. Minerval très abordable, stage professionnel qui peut aboutir à l'engagement, enseignement informatisé dans toutes les sections, syllabus, TP et recueil gratuit. La direction. Quittons l'ISG pour l'Institut supérieur catholique de Kinshasa, ISK, en sigle, un établissement de l'ESU qui dispense une formation rigoureuse avec des enseignants triés sur les volets, procède aux inscriptions des nouveaux étudiants pour l'année académique 2020-2021. Retenez l'ISK, c'est plus de 50 ans d'expérience dans la formation de la jeunesse congolaise.
Vous qui venez d'obtenir votre diplôme d'État, messieurs et dames, voici l'Institut supérieur catholique de Kinshasa. L'établissement idéal qui vous dispense une formation rigoureuse avec des enseignants triés sur le volet. ISCK, c'est aussi un cadre bien assaini, prêt à vous accueillir. Pour être utile à la nation, inscrivez-vous à l'ISCK, dont les sections et options ci-après. Section sciences informatiques appliquées, option informatique de gestion, réseau et techniques de maintenance, télécommunications. Section sciences commerciales et financières, options comptabilité, gestion des entreprises, marketing, microfinance, fiscalité. Section sciences et techniques de secrétariat de direction, options secrétariat de direction. Les sections religieuses, section les sciences religieuses, option théologie pastorale, catéchèse et développement. Section sciences et techniques médicales, option les sciences infirmières, les sages-femmes. Section sciences et techniques de développement, option gestion de l'environnement et gestion administrative des projets. Avec plus de 50 ans d'expérience dans la formation de la jeunesse congolaise, l'Institut supérieur catholique de Kinshasa, ISCK, vous attend à bras ouverts pour partager ensemble cette fierté. Chers camarades, confrères, amis et connaissances, l'ISCK ouvre ses portes pour vous accueillir. Soyez tous la bienvenue, vous ne serez pas déçus. Chers camarades, ici à l'ISCK, il y a une formation intégrale. Venez vous inscrire nombreux et vous ne serez pas déçus. D'ailleurs, on vous souhaite déjà la bienvenue. Rendez-vous au numéro 2 de la 11e rue, quartier industriel, commune des Limités, ou contactez les numéros suivants, plus 243 81 01 10 387, plus 243 81 05 26 073. Hâtez-vous car ISCK, c'est l'alma mater qu'il vous faut. Un communiqué dans ce journal provenant de l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa à l'intention des finalistes de premier et deuxième cycle. Communiqué. Le secrétaire général académique de l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa informe aux finalistes que la période de défense des TFC et mémoire va bientôt se terminer et que la collation interviendra incessamment. À cet effet, les étudiants qui ne défendront pas seront contraints de revenir l'année prochaine car la fin de cette année académique coïncide avec la rentrée de l'année prochaine selon le calendrier réaménagé par son Excellence Monsieur le ministre de l'ESU. Chef des travaux Diampa Sissamba Zebede, doctorant en économie. Rendons-nous à présent à l'Université chrétienne catholique d'Ouakam, cette université de proximité et de qualité qui tient compte des conditions sociales de la population congolaise. En ce qui concerne le frais académique, procède aussi aux inscriptions des nouveaux candidats pour l'année académique 2020-2021. Nous sommes à l'Université chrétienne catholique de Ouakam, une université de proximité à vocation sociale, leader de la pédagogie de la réussite, inscrit les nouveaux candidats dans les vacations jours et soirs pour l'année académique 2020-2021 dans les facultés ci-après. La faculté des sciences informatiques, la faculté des sciences de la santé, la faculté de droit, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des sciences de l'information et de la communication, ainsi que la faculté des sciences sociales, administratives et politiques. Agréée par l'arrêté ministériel numéro 372, l'UCC de Ouakam offre un environnement de formation et de recherche avec une bibliothèque fournie et une salle informatique. Question pour les étudiants de lier la théorie à la pratique. Ici, les frais académiques sont revus à la baisse jusqu'à $100 pour les premiers graduats, $150 ou pour les deuxième et troisième graduats et $180 pour la première et deuxième licence. L'Université chrétienne catholique de Ouakam se situe sur l'arrêt dépôt bypass 26 communes de Selembaou ou encore sur l'arrêt Liolo 3 avenue Congo, commune de Mongafula. Contact plus 243 82 22 71 078. Venez nombreux. Parlons politique à présent. L'installation de M. Gad Moukiza en tant que bourgmestre de la commune rurale de Minembwe ne cesse de faire couler encre et salive au sein de l'opinion congolaise. La dernière réaction en date est celle du constitutionnaliste Patrick Mende, professeur de droit public à l'université de Kinshasa, qui donne sa lecture des faits. Suivez. L'Université Progrès Kinshasa Est et l'Institut supérieur des sciences infirmières et communautaires
Ces deux établissements de l'ESU qui dispensent une formation de qualité et facilement accessible, surtout pour les étudiants résidant au district de la Tchangou à Kinshasa, inscrivent déjà les nouveaux étudiants pour l'année académique 2020-2021. Grâce Vonga. Située à l'est de la ville-province de Kinshasa, l'Université Progrès Kinshasa-Est, PUC en sigle, et l'Institut supérieur des sciences infirmières et communautaires, ISIC, deux établissements agréés par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire qui offrent une formation de qualité tout en épargnant les étudiants résidant au district de la Tchangou du casse-tête des embouteillages et des transports en commun tant décriés dans ce coin de la capitale. PUC et ISIC disposent d'un cadre majestueux permettant aux apprenants de réfléchir en toute quiétude des laboratoires et bibliothèques pour des recherches appropriées. Et pour se démarquer des autres, PUC dispose d'un grand patrimoine forestier servant de milieu didactique pour ses étudiants, en particulier ceux de la faculté de l'environnement. On ne peut pas avoir une ferme puisque nous sommes dans une ferme. La ferme, c'est l'unité de conservation des patrimoines naturels, tels que la biodiversité. Plusieurs facultés sont organisées à l'Université Progrès Kinshasa-Est, notamment la faculté des droits, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté d'environnement, ainsi que la faculté des sciences informatiques. La faculté des sciences informatiques se porte mieux. Les cours sont dispensés selon donné par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Quant à l'Institut supérieur des sciences infirmières et communautaires, vous y trouverez comme section les sciences infirmières, le laboratoire, la pédiatrie et la kinésithérapie. Avec le cas de la pandémie que nous avons, il n'est pas utile que les enfants prennent et franchissent de longues distances, là où ils sont plus exposés à des problèmes de contamination. Mais ils peuvent venir même à pied, à une université qui est à proximité, mais de qualité, parce qu'entre les mains des meilleurs enseignants, donc ils peuvent mieux apprendre et concilier la théorie à la pratique et être utiles dans leur milieu. Et au même moment, ça leur permet de vivre dans un milieu, vous voyez l'air ici, c'est sain. Il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de quoi, il fait bon vivre ici. Donc le milieu est calme. Donc nous sortons de brouhaha dans la ville de Kinshasa et nous venons dans un milieu avec un calme olympien qui permet aux gens de réfléchir, parce que la réflexion ici, c'est ce qui nous alimente tous les jours. Parce que nous sommes dans ce calme et nous pouvons réfléchir facilement. Et l'étudiant peut habiter ces milieux où les maisons coûtent moins cher. Donc il peut se mettre en groupe d'étudiants, le nombre de 5 ou de 6, et ils peuvent se retrouver à deux maisons qui coûteraient $20 le mois ou $25 le mois. Ils peuvent se retrouver au nombre de 5. Donc ils peuvent sans payer un transport. Ils sont à proximité de l'université, ils viennent, ils apprennent sans aucune difficulté. Et puis, ajouter à cela les problèmes alimentaires. Nous sommes dans une contrée urbano-rurale, ce qui fait que tout ce qu'il y a comme légumes, tout ce qu'il y a comme poissons, tout ce que vous voulez, ici, ça coûte moins cher. Donc ces enfants, avec une petite bourse, peuvent vivre ici, bénéficier de meilleures conditions, bien manger et être dans de meilleures conditions. Donc ils sont loin des vacarmes de la ville, ils sont dans un milieu qui s'y apprête et ils peuvent vivre ici, étudier dans toutes les conditions les meilleures, tout en recevant une instruction effectivement de qualité. Vouliez-vous bénéficier d'une bonne formation? PUC et ISIC ouvrent leurs portes à toute personne désireuse de se renseigner pour s'informer davantage. Nous attendons de nombreux étudiants qui viennent s'inscrire. Vous avez vu vous-même, on a l'infrastructure qu'il faut. Nous avons aussi tous les corps professoraux qu'il faut. Donc nous attendons qu'ils viennent nombreux se faire inscrire à PUC. Nos adresses, entrée BAT, avenue Anem 53, Bibois, commune de Lancélé. Téléphone, plus 243 82 39 78 132. Hâtez-vous. Place à présent au rappel des titres. L'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable acte d'organiser une journée d'échange sur les programmes communs d'investissement, de transition écologique et de développement durable le mercredi dernier dans la salle de promotion Monseigneur Luc Gillon de l'Université de Kinshasa.
De l'autre côté, l'installation de M. Gad Moukiza en tant que bourgmestre de la commune rurale de Minembwe ne cesse de faire couler encre et salive au sein de l'opinion congolaise. La dernière réaction à date est celle du constitutionnaliste Patrick Mende, professeur de droit public à l'université de Kinshasa, qui donne sa lecture des faits. Derrière la caméra, Rabikoun de l'assistance, Georges Mampoko. Mesdames et messieurs, les informations continuent sur notre chaîne YouTube Info Scientifique TV. Quant à moi, je vous dis au revoir à la prochaine. Merci.